بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Seigneur des mondes, dans sa miséricorde infinie, nous commande de nous préparer avec un bon bagage pour le voyage que nous avons entrepris depuis le jour de notre naissance jusqu'à la fin de la vie. Elle peut être longue, elle peut être courte, elle peut être moyenne. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne une vie, une longue vie bénie, une vie dans laquelle nous ferons beaucoup de bien, beaucoup de bons actes qui nous permettront d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir le paradis comme dernière demeure. Demandons à Allah d'accorder sa grâce et sa miséricorde à nos parents, à nos frères, nos sœurs, nos amis qui nous ont précédés dans l'au-delà, Inch'Allah. Et le Seigneur des mondes dit donc dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Approvisionnez-vous pour ce voyage. Fa inna khayra zadi taqwa. La meilleure provision est la piété. Et je m'en vais donc dans ce cadre-là, par rapport aux recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ce voyage, le Seigneur du monde nous demande de le préparer, et le prophète nous cite 5 choses dans lesquelles nous devons faire des efforts et beaucoup d'efforts. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une recommandation comme au départ de notre vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne dit rien de lui-même qui ne lui a été enseigné et recommandé par le Seigneur du monde. Il nous dit ici, profite, tire profit de 5 choses avant 5 autres. Beaucoup de gens parmi nous ici le connaissent par cœur. Tire profit de ta jeunesse avant ta vieillesse. Tire profit de ta santé avant ta maladie.
Tire profit de ta richesse, de ton argent avant ta pauvreté. Tire profit de ton temps libre avant ton occupation. Et tire profit de ta vie avant ta mort. Ainsi, chers frères et sœurs, tous les 5 principes mentionnés dans le hadith, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont un point commun, c'est le temps. Le temps qui se déroule depuis notre tendre enfance jusqu'au jour de notre rappel à Allah. Comme il en est de coutume, l'importance du temps est toujours mentionnée dans les sermons, dans les conférences, dans les différents forats d'échange d'idées, chez les managers, chez les chefs de famille, et chez chacun. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention de l'importance du temps à travers ces 5 enseignements qu'il ne faut négliger en aucun cas et pour aucune raison. Ainsi, il y a cette pensée-là qui dit « Al-waqt ka sayf, in lam taqta'hu qata'ak » Le temps est comme une épée. Si vous ne le coupez pas, il vous coupe. Alors, il est donc important de savoir qu'accompagné de ce hadith noble, un autre hadith vient nous dire « Travaille pour ce bas monde comme si tu devais y vivre éternellement et travaille pour la vie de l'au-delà comme si tu devais mourir demain ou d'un moment à l'autre. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. » Aucun d'entre nous, hommes et femmes, ne sait de quoi l'avenir est fait. Il se peut qu'aujourd'hui, nous soyons jeunes, insouciants du temps qui passe, pour se retrouver à un âge avancé sans avoir eu cette idée de penser à la période que nous sommes en train de traverser. En effet, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. C'est pendant la jeunesse que l'on reçoit la meilleure éducation, qu'on peut recevoir l'éducation morale, l'éducation spirituelle, l'éducation sociale, l'éducation économique, la formation politique. Si vous passez ce temps à jouer, à chanter, à danser, partout, à tout moment, quand est-ce que vous allez travailler pour le présent et l'avenir? D'aucuns auraient pensé, profite de ta jeunesse. Les insouciants pensent que c'est le moment où il faut s'adonner à tous les travers de comportement. Non, c'est pas ce que le prophète veut dire ici. L'éducation intellectuelle, il y a un moment pour apprendre, pour enrichir sa mémoire et enrichir ce que Dieu nous a donné comme ordinateur. Il y a des chambres dans la tête. Chaque chambre a besoin d'être remplie. Il y en a qui ne donnent à cet ordinateur que peut-être 1% ou 2%, 10%, 15%.
Tout le reste est rempli de chansons, de bavardages et de rien du tout. Alors que Dieu a donné pour notre éclairage dans ce monde d'ici-bas, pour maîtriser les rênes du pouvoir de ce bas monde, il faut remplir la tête de bonnes choses, des enseignements utiles à nous dans ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Combien sont-ils à l'âge adulte où la vieillesse, où ce vieillard s'écrie: oh, si jeunesse, si vieillesse savait. Ah, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Si vieillesse pouvait, cela est déjà dans le passé. Si je savais, si je pouvais, dans la jeunesse, j'allais donner tout pour réussir mes études, pour réussir mon métier, pour apprendre quelque chose d'utile, pour construire ma vie, préparer mon mariage. Dans le mariage, préparer autant de choses, en plus de l'éducation basée sur le Coran et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre jeunesse, malheureusement, est en train de perdre combien de temps à gréver dans l'année. Aller sortir les autres des classes, sortez. Et d'autres même vont en congé avant que les congés n'arrivent. Ils se regroupent pour dire on ne veut plus aller à l'école. Et on les laisse faire. Or, c'est le pays qui est en train de sombrer. C'est ta famille qui est en train de mourir. Le savoir est la lumière. Là où la demeure qui n'a rien de distingué lorsque le savoir, l'instruction entre dans cette demeure où les gens sont dans les taudis aujourd'hui, demain vous les voyez dans les châteaux parce qu'ils ont accepté le sacrifice à tout donner pour que l'enfant réussisse. Et l'enfant est aujourd'hui le pilier, non pas seulement de cette famille qui était dans les taudis, mais de tout un village et voire même de toute une région et au-delà même de la fierté même de tout un pays. Profiter de sa jeunesse avant la vieillesse. Nous l'avons dit et lancé un appel. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. La recherche du savoir, de la connaissance est une obligation, un devoir pour tout musulman et pour toute musulmane. Nous avons dit, nous voulons des amis, nos amis en Allah, qui veulent consentir à apprendre le Coran et savoir ce qu'ils disent dans leurs prières et autres. De venir prendre des cours ici, en 3 mois, vous savez lire le Coran. Je crois que j'avais pensé qu'on allait avoir des amis qui vont faire pratiquement la moitié de la mosquée pour apprendre. Ça fait 2 ans, nous avons déjà 3, 4, 5 groupes qui savent lire déjà parfaitement le Coran. Et les autres, qu'est-ce que vous attendez lorsque Allah va nous demander le jour des comptes? Si nous avions dit qu'on n'avait pas fait, on allait nous arrêter. On dit, vous avez annoncé quelque chose que vous n'avez pas fait. Chers amis, ne soyons pas injustes envers nous-mêmes. Ce n'est pas forcément que ce soit ici. Donnez-vous un temps dans votre quartier, dans votre mosquée, là où on apprend le Coran. Nous avons fait l'expérience à commencer à travers un de nos frères, Rahmahullah, qui a organisé des cours d'adultes et de nos mamans dans les mosquées. 1 an, 2 ans.
Les mamans viennent dire, c'est ici que j'ai appris la prière, j'ai appris la Fatiha. C'est ici que j'ai appris les doigts qu'on fait pendant la prière. Et avec toutes les prières pour les enseignants qui leur ont permis de sortir de l'obscurité pour aller à la lumière du savoir. Et ces mamans heureuses qu'au moins elles iront dans l'au-delà en ayant su ce qu'elles disent et ce qu'elles murmurent, alors que ce qui était murmuré n'était pas le Coran. Chers frères et sœurs, quand le prophète nous dit profitez de 5 choses avant 5 autres, ça commence par la jeunesse. Pourquoi ça commence pendant notre temps de jeunesse? On a la force de courir pour s'enrichir. On a la force de se tenir debout dans la prière de 2h du matin à 5h du matin. On peut s'arrêter pour faire des nawafil, pour réciter le Coran tout en marchant et courir pour aller au secours des déshérités et même prendre un temps. Ils sont en train de construire une mosquée, je vais donner une journée comme contribution parce que je n'ai pas d'argent, mais j'ai ma jeunesse, j'ai ma santé, je vais donner ça. Nos frères, les Maghrébins, ont acheté une ancienne usine au 19e à Paris. 400 et quelques millions de francs passés. L'imam s'est arrêté le vendredi pour dire nous avons besoin maintenant de nos jeunes en islam. Que les charpentiers puissent venir. Ceux qui sont architectes viennent. Ceux qui sont plombiers viennent. Ceux qui sont tel domaine d'activité qu'ils viennent pour apporter leur contribution. Et tous, que chacun apporte le peu d'argent qu'il a, nous devons l'acheter pour que l'islam soit au cœur de Paris. Je suis resté 1 mois pour aller suivre des cours auprès du professeur Hamidullah Rahimahullah dans cette mosquée. Au bout, avant que le mois de Ramadan arrive, les grosses œuvres étaient terminées, les maçons ont fait ce qu'ils devaient faire, les plombiers devaient faire ce qu'ils devaient faire, les électriciens devaient faire ce qu'ils devaient faire. L'évaluation du coût a été achevée et la mosquée était presque achevée à 70%. Qui était au premier rang? La jeunesse. Là où on croit qu'on est en Occident, de contradiction avec l'islam, mais au cœur de Paris, voilà ce que la jeunesse a pu faire et continue de faire. 340 et quelques mosquées, alors qu'il n'y avait que 3 mosquées à l'indépendance à Paris. Cela provient de quoi? De la santé de la foi et de l'effort de la jeunesse, qui n'ont pas dit nous allons retourner dans nos pays d'origine pour aller demander à nos États. Nous sommes ici, nous sommes nés ici, nous sommes chez nous et c'est chez nous que nous devons investir, chers frères et sœurs. Profitons de notre jeunesse pour poser des actes qui préparent aujourd'hui et qui préparent demain. Demain ne nous appartient pas. Après-demain ne nous appartient pas. Mais au moins, au moment où on respire la vie par la grâce d'Allah, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. La danse, c'est ce qui nous met en retard, la musique, le téléphone, être en Asie, être partout dans le monde sans être nulle part, perdre le temps. La sourate la plus courte, voilà.
Inna l'insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qu'est-ce que nous faisons du temps alors que Allah nous pose la question? C'est une sourate qui nous pose la question. Et le temps, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le contenu que vous donnez à votre temps? Le contenu que nous donnons à notre temps, du lever du soleil, ou je dirais depuis 4 heures du matin, 5 heures du matin, jusqu'au lever du soleil, qu'est-ce que nous donnons à Allah? Mais qu'est-ce que nous donnons à nous-mêmes? Ce n'est pas à Allah qu'on donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ici, nous sommes en voyage, et nous donne un contenu. Voilà votre cahier des charges. Dans la jeunesse, il faut bâtir votre vie en obéissant à Allah, en vous construisant pour être des musulmans sincères et pieux. Si votre vie ici est propre, le compte rendu que vous allez faire à celui qui vous a envoyé sera propre. Et la dernière demeure sera le paradis. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Notre jeunesse, ne la gaspillons pas. Dans l'adultère, dans le mensonge, dans la poursuite de l'illicite, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est se faire injustice que de livrer son corps, son âme au Satan. Alors que Dieu nous exhorte, le prophète nous exhorte ici, par amour, à poser les actes qui nous permettent d'avoir accès au paradis. Je m'adresse donc à nous tous, particulièrement aux jeunes. Profitez de votre jeunesse. Profitons de notre jeunesse avant notre vieillesse. Si vieillesse sera atteinte, il faut que ça ait un contenu où, partant de ce mois, nous sommes satisfaits d'avoir fait ce que nous devons faire pour plaire à Allah. Qu'Allah nous donne la santé dans cette jeunesse, qu'il nous donne une bonne vision de notre vie et qu'il nous aide à accomplir notre mission. Notre mission, la mission, c'est celle-là qui nous permet, qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie de musulmans pour bâtir ce monde, pour construire ce monde, pour donner le meilleur exemple aux autres dans ce monde, pour que nous puissions avoir la meilleure place dans l'au-delà. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cela commence dans la jeunesse. Ne perdons pas le temps. Vous voyez, le prophète a été entouré dans sa mission sallallahu alayhi wa sallam de jeunes. De jeunes. Ceux qui avaient dépassé 60 ans étaient rares. Lui-même, au moment du rappel à Allah, il avait 63 ans. Mais déjà, pendant le temps, pendant les 23 années de sa mission, le monde entier était au courant déjà de l'islam. Le monde entier. Ils ont parcouru déjà le monde entier. Il a envoyé les jeunes partout. Pour répandre le message de l'islam par leur comportement, par leur enseignement, par leur modèle, en moins d'un quart de siècle. Vous, musulmans, vous êtes ici en Côte d'Ivoire depuis le 11e siècle. Si on accomplissait notre devoir de jeunesse, de transmettre, d'avoir de l'argent, certes, cela est une nécessité, mais également de transmettre le message de l'islam, il y aurait très peu de musulmans dans cet espace. Puisqu'on est arrivé avant tout le monde. Ne croyez pas que vous êtes venus, c'est hier, vous êtes les derniers, vous êtes des étrangers. Non. Comptez 11e siècle
avant que tout le monde ne vienne. Et vous devrez donc avoir ce produit, l'islam, pour que les gens y adhèrent par la bonne exhortation et le modèle. Fasse Allah que notre jeunesse soit utile à nous-mêmes, qu'elle soit utile à notre environnement, qu'elle soit utile pour le développement de l'islam ici et dans le monde, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'accomplissent de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, the message I'm conveying to you today, this holiday of Friday, is based on 5 counsels, advices the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam left us. We have to make profit from 5 things, cover 5 before 5 others. The first one we have been talking about is your youth.